il faut lever ce blocus inhumain contre les habitants de la bande de Gaza. Nous connaissons tous la situation qui est de plus en plus dramatique. Nous savons que la moitié des bâtiments de Gaza sont par terre. Nous savons que le nombre de morts, 11 000 morts, 40 000 personnes qui sont mortes, très grièvement blessées ou ensevelies sous les décombres. Nous savons que les habitants, les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, meurent de faim, meurent de soif. Nous savons tout cela, et pourtant, le monde regarde, et le monde, pour le moment, ne fait rien. Aujourd'hui, nous disons ce qui se passe contre la population de Gaza, c'est un génocide. Ce qui se passe contre l'ensemble de la population palestinienne, y compris en Cisjordanie, c'est une entreprise de nettoyage absolument abominable. C'est effrayant, effrayant. Et ce qu'ils ont fait à Mariam Abou-Daka, c'est vraiment inadmissible. C'est criminel, c'est petits, ils ont tenté de l'humilier, c'est incroyable. J'espère qu'il y aura des suites juridiques à ça. Aujourd'hui, on a la manifestation en République pour soutenir nos frères et sœurs de Gaza qui se font bombarder jour et nuit et qui sont tués par les terroristes d'Israël. Bien sûr qu'on voit bien que ce conflit, on est quasiment à 10 000 morts en un mois. On a un gouvernement israélien qui bombarde les hôpitaux, qui veulent en finir et qui sont en train de faire un génocide, qui sont en train de tuer tous nos frères et sœurs qui sont à Gaza et en Palestine. C'est pour ça qu'on est là pour être solidaires avec eux, mais on ne lâchera pas. Les Palestiniens vaincront, les Palestiniens vivront. Ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est un carnage à grande échelle. Il est clair qu'Israël a comme but l'élimination physique d'une partie importante de la population gazaoui, le contrôle du territoire et une opération d'épuration ethnique qui est dans la continuité de la première Nakba. C'est l'acte 2 ou l'acte 3 de la Nakba qui est en train de se passer actuellement à Gaza. Et bien sûr, comme le plan d'Israël, c'est le Grand Israël, ils étendent ça à la Cisjordanie. Donc il y a des véritables pogroms qui sont lancés à l'heure actuelle par les colons contre déjà les villages de Bédouins qui sont forcés à partir et donc leurs terres sont à nouveau, ils sont spoliés de leurs terres. Il y a des expéditions punitives contre plusieurs villes et villages palestiniens avec des véritables actes de sauvagerie, de torture, des meurtres aussi bien sûr qui sont commis. Et la prochaine étape, ça va être bien sûr l'épuration ethnique de la Cisjordanie si Israël vient à bout de Gaza. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mobiliser absolument partout pour que le soutien scandaleux de l'Occident à Israël qui lui laisse les mains libres cesse. Et il faut se souvenir aussi d'une chose, que les guerres coloniales n'ont pas été simplement gagnées par les colonisés qui se battent sur le terrain, ils ont été gagnés aussi parce qu'ils ont eu les opinions publiques et les peuples de leur côté. Donc la bataille de la Palestine, elle ne se joue pas simplement en Palestine même, elle se joue en France, elle se joue aux États-Unis, elle se joue dans tous les pays et en particulier dans les pays dont les gouvernements se sont de façon absolument scandaleuse et obscène rangés du côté israélien. Tout simplement, ce que je pense qui se passe à Gaza, c'est un nettoyage ethnique de façon à faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilité d'un territoire palestinien à Gaza. Voilà, je pense que c'est ça l'objectif de Netanyahou, et avec les conséquences qu'on connaît. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où il y a un objectif de ce type, il est plus que jamais urgent de demander le cessez-le-feu et des négociations pour reconnaître le droit de la Palestine à avoir un État. Voilà, je crois que c'est ça qui doit être au cœur de nos revendications. On a rarement vu dans l'histoire une alliance puissante si forte contre la lutte des peuples. Regardez ce qui va se passer demain dans une manifestation contre l'antisémitisme. Tandis que c'est aujourd'hui qu'il y a la manifestation pour soutenir la résistance en Palestine. Et donc, il y a un vrai clivage entre la rue, on va dire la rue arabe, la rue des peuples, et la rue européenne des puissances occidentales. Les gens qui sont au pouvoir ne comprennent rien de ce qui se passe du côté des opprimés
Et en plus, ils utilisent les moyens d'interdire les manifestations et même interdire des réunions. Par exemple, la libération de Georges Abdallah a été interdite, une réunion à l'intérieur. Donc, face à cette montée de la droite, de l'extrême droite, et d'une vraie violation du droit de la liberté d'expression, nous sommes obligés d'occuper la rue, nous sommes obligés de manifester et de soutenir le peuple palestinien qui est un peuple martyr, comme d'autres peuples, qui est un peuple qui résiste et qui continue à résister. Parce que ce n'est pas parce que Netanyahou dit qu'il coupe Gaza en deux qu'il a déjà gagné. Ce n'est pas déjà gagné pour l'État israélien. Et il va se confronter à une lutte acharnée à long terme de toute la résistance palestinienne. Parce qu'il faut arrêter de dire que c'est Israël contre le Hamas. C'est Israël contre l'unification, la résistance palestinienne unifiée. Toutes les fractions ont exécuté l'acte de résistance du 7 octobre. Donc c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qu'il faut dire aussi. Et un mot aussi pour nos camarades palestiniens de Cisjordanie qui se font harceler, qui se faisaient harceler tous les jours avant le 7 octobre et personne n'en parlait. Alors, pourquoi on s'étonne, pourquoi certains s'étonnent que d'un coup, il y a un acte de bravoure extrêmement bien exécuté de la résistance palestinienne en Palestine le 7 octobre. Pourquoi on s'étonne que les gens se révoltent? La question, c'est pas de se révolter, parce que les gens se disent, de toute façon, on va mourir. Mieux vaut mourir en se battant. Pas de paix dans le monde sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde sans justice en Palestine. Pas de paix dans le monde sans justice en Palestine. Mes chers frères et sœurs, parmi vous, je suis au cœur de ma famille. Je me sens fort et je me sens fier parmi vous. Et je vous le dis, nous allons remporter la victoire. Et de Paris, je dis au peuple français, nous n'avons rien contre les Français. Et nous considérons le peuple comme nos amis dans la lutte pour la liberté. Mais nous savons que les politiques français se sont éloignés de ce droit et c'est à vous de les ramener dans le droit. Et je vous le dis, nous n'aimons ni la guerre ni la mort. Nous, ce que nous voulons, c'est la dignité et la paix. Et chacune de vos manifestations, chacun de vos pas est une goutte d'espoir pour les gens à Gaza. Et voilà, quand on était à Gaza, quand on voit vos manifestations, quand on vous voit dans la rue, c'est un espoir, une goutte d'espoir pour ceux qui sont à Gaza.
نصركم بالسلام. avant de tenir à l'appel. أنا أمل منكم جميعا وأرجو أن يصل كلامي إلى كل العالم عليكم. نريد إيقاظ شموع السلام في فلسطين، في مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.